Ulysse puis Valador est riche. Il vient même d'hériter d'un gros paquet de fric. Salut. Le poulpe, blindé. Pourquoi t'es pas avec tes potes? J'essaie de traîner avec des types mieux. Tu me diras comment t'as réussi à le faire cracher. Tu risques d'être surpris. Cette meuf, elle est nocive. Tiens-toi éloigné d'elle, ça vaut mieux. Il y a beaucoup de mecs qui vont te dire que je suis une salope. Du genre que j'utilise les mecs et quand j'en ai marre, je les jette. Je suis sorti avec elle. Alors, je suis bien placé pour dire qu'il vaut mieux l'éviter. Elise, j'écoute pas les ragots. Voilà, c'est ici qu'Emmanuel passait beaucoup de temps. Et t'es sûr que tu t'es rappelé du couloir de ton cauchemar? Certain, ouais. C'est là-bas que ma mère a été tuée. Monsieur Debout! Vous connaissez le propriétaire? C'est le grand-père d'une amie de mon fils. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, sérieux? Je suis sûr que les Ballester ont quelque chose à cacher. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais réserver une chambre chez vous. Tu vas dormir là-bas tout seul? Eh ben, je veux dire que j'ai besoin de prendre du recul. Je traverse des moments un peu compliqués. On est tous passés par là. Je crois pas plutôt qu'il enquête sur quelque chose. Il traverse une mauvaise passe en ce moment. Hein. C'est ce qu'il vous a dit? Oui, oui, oui. C'est quoi ces histoires de faire la mise au point sur ta vie là? Tu quittes maman? On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, bah, voilà. J'y vais, hein. Tu prends pas le petit-déj? Mais j'ai pris un café déjà, ça ira. Ok. Valentin, tu savais qu'il partait ce matin. Fais pas cette tête là. Et alors, je devrais être content juste parce que j'étais au courant? Arrête, Loulou, on en a parlé avec ta mère, on a été clair quand même. Je m'installe 15 jours chez les Ballester, mais c'est juste pour réfléchir, c'est tout, y a rien de grave. Laisse tomber. Bon allez, Valentin, embrasse ton père et file au lycée là. Ok. Bah ouais. T'attendais à quoi? Arrête, Babette, je peux pas lui dire la vérité. Il est trop proche de Crystal Ballester, ça ferait tout rater. Non mais t'as vu juste la tronche qu'il fait quoi? C'est qui va se taper le bousin pendant que monsieur part réfléchir dans son gîte 5 épis? Arrête, Babette, on en a parlé, franchement. Tu m'as dit que tu comprenais. Bah n'empêche, ça me fait chier. C'est bon quoi, je me retrouve toute seule à la maison, je peux même pas leur dire que si tu pars, c'est pour enquêter. Rassure-moi, quand t'as foutu ta merde à Paris et qu'on a été obligé de vendre l'appart, j'étais solidaire, non? T'as gueulé comme un putois, tu m'as pas adressé la parole pendant 2 semaines. Y a pas de quoi? Bah si, mais t'étonnes pas que je fasse la même chose, c'est tout. Leroux, quand vous aurez 5 minutes, vous rentrez ça dans le dossier Mélior. Ok. Et vous dites à Nebout de passer me voir quand il arrive. Ah bah non, il est pas là aujourd'hui. Pourquoi? Il a pris sa journée, mais je l'ai marqué sur le planning, c'est Boukrane qui le remplace. Il est malade? Non, en fait, il s'est absenté pour raison personnelle. Raison personnelle, mais ça veut rien dire, raison personnelle. Bah non. Enfin si, ça veut dire qu'on a des raisons de pas être là, mais qu'on veut pas le dire aux autres. Enfin, moi je vois ça comme ça. Hein. Enfin, il se la coule douce, quoi. Ah non, non, pas du tout. Enfin, moi, quelqu'un qui assure pas son service d'un jour à l'autre, soit il a une jambe cassée, soit c'est un tir au flanc. Et moi je peux vous dire qu'il est en train de régler des problèmes. Voilà. Des problèmes de couple? Je sais pas. Je suis sûr que vous savez. Non. Enfin si, parce que j'en ai discuté avec son ex-femme. Enfin, bah, plutôt avec mon ex-femme. Et elle m'a dit qu'en fait, Patrick, en ce moment, il se posait plein de questions sur sa vie, tout ça. C'est l'âge, hein. Il y a un moment où on se demande si on a pris les bonnes décisions, puis on se retrouve coincé dans des choix qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin non, c'est pas tout à fait ça quand même. Et vous pensez que ça va se terminer comment? Oh, ben bien, c'est un couple solide, hein. Ils ont un fils, alors. Bon, ça veut rien dire, vous aviez bien 2 filles, vous. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, bah, espérons que ça se termine bien. Bon, vous y a Boukrane, du coup? Je me sentais si bien ici. L'appartement, le quartier, vous, tout ça va tellement me manquer. Tu reviendras, maman. J'espère. Mais à mon âge, on n'est jamais sûr de rien. Mais si, vous reviendrez nous voir, j'en suis sûre. Tu n'oublieras pas d'embrasser Jonas pour moi. Il est parti tellement tôt ce matin que j'ai même pas eu le temps de le voir. Non, je l'embrasserai de ta part. Tu lui diras que je l'aime. Bon, je pense qu'il le sait déjà, mais je lui dirai. Au revoir, Seda. J'espère que tu ne garderas pas un trop mauvais souvenir de ta belle-mère. Mais non, vous mettez tellement de vie dans cette maison que vous allez me manquer aussi. Raison de plus pour que je revienne très vite. Bon voyage. Tu prends ma valise, ok? Voilà. T'es pas au lycée? Non, je commence à 11h, j'ai le temps. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est à moi, c'est à moi. C'est un bijou? C'est pour qui? Je suis pas obligé de te raconter ma vie. Ben non, non, non.
Qu'est-ce que je voulais dire cet après-midi, je vais avoir besoin de toi parce que je dois changer les alambics de place dans mon laboratoire et je vais pas pouvoir le faire tout seul. Je peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est hallucinant, tu cherches absolument à avoir mon emploi du temps. Mais non. Si tu veux que je te le dise, voilà, je vais manger avec Élise à midi et après je vais lui offrir le bijou qui est dans cette boîte. Bah d'accord, mais t'es pas obligé de me le dire sur ce ton, tu me le dis gentiment et on n'en parle plus. Hein. J'ai toujours l'impression que tu cherches à tout prix à m'espionner. Mais non, je t'assure que non. Simplement, ça m'intéresse de savoir ce que tu fais, voilà. Avant, on se voyait 24 heures sur 24, puis maintenant. Ben oui, bah maintenant on n'est plus collés l'un à l'autre et c'est très bien comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est très bien. Bon, bah, je vais y aller, hein. Bonne journée. Hein? Toi aussi. Ça te fait du bien au moins la glace, là? Non, je souffre le martyre. Vous avez mal où exactement? J'ai la cheville qui me brûle et ça me lance jusqu'au bout du gros orteil. Bah, ça vous brûle ou ça vous lance? Mais les deux, je te dis. Oui, bon, ça va, ne rajoutez pas. Luna, s'il te plaît, enfin. Regarde sa cheville, elle a doublé de volume. Bah, moi, je trouve pas. Myrtha Torres, sortez de ce corps. Je t'ai interdit de me comparer à ma mère. Pourtant, question mauvaise foi, l'élève a dépassé le maître, hein. Bon, bah, je vais chercher Guillaume. Non, mais ça sert à rien, c'est pas la peine. Il faut m'emmener à l'hôpital, il faut qu'on m'opère tout de suite. Bon, maman, on va pas t'opérer, il faut d'abord vérifier la gravité de ta blessure. Non, mais c'est très grave, je peux pas bouger le pied. Je vais passer toute ma vie sur des béquilles. Et là je me casse sans dire au revoir. Ça m'a trop saoulé le côté t'inquiète pas, tout va bien. Toi, t'es sûr qu'il nous balade? Évidemment. T'y crois, t'as son histoire de mise au point? Je sais pas. En même temps, ils sont plutôt cash. D'habitude, quand il y a un problème, ils nous en parlent. Ouais, mais je sais pas, là, tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche. Maman fait la gueule, papa est bizarre. Oui, mais on l'aurait vu si ça allait pas entre eux, ils se seraient engueulés devant nous et tout. Mais ça fait 17 ans qu'ils s'engueulent. Ils sont toujours ensemble, non? Bah oui. Et là, ils s'engueulent pas et papa se tire. Et en plus, c'est la première fois qu'il fait ça. Ça se trouve, c'est maman qui a encore fait des conneries. Genre quoi? Genre, je sais pas. Genre, elle a tué son fric n'importe comment et c'était la fois de trop. À mon avis, tu vois, si Patrick en avait quelque chose à foutre, il se serait barré depuis longtemps. Ouais. Bah bon, la dernière fois, on a dû vendre l'appart et quitter Paris. T'imagines s'il faut recommencer? Ou alors, il a rencontré une autre meuf. Mais arrête, n'importe quoi. Bah quoi, c'est possible. Mais non, déjà, Patrick est pas comme ça. Et puis en plus, je pense que si c'était le cas, tu vois, maman aurait foutu toutes ses affaires par la fenêtre. Elle l'aurait tellement pourri, tout l'immeuble serait au courant. Ouais. Attends, on se retrouve comme deux cons à attendre qu'ils divorcent, quoi. Excusez-moi, combien on vous doit? Rien. C'est pour moi. Merci. C'est gentil. Si cette chambre ne vous convient pas, je peux vous en proposer une autre. Hein. C'est très calme en ce moment. Bon, ça me va très bien, merci. Alors, vous voyez, là-bas, vous avez la penderie, là, vous avez la commode. Et puis, au fait, si jamais vous avez besoin de quelques boissons, surtout, vous me le dites. Hein. Non, ça ira, c'est parfait. Bien, alors je vous laisse ranger vos affaires. Si, juste une chose encore. Comment ça se passe pour les repas? Le petit déjeuner est servi à partir de 7 h du matin. Vous faites le 6 pour appeler la femme de chambre. Et si vous souhaitez que la cuisinière vous prépare quelque chose pour le midi... Bon, ça va, je me débrouillerai. Ce soir, si vous voulez vous joindre au dîner de famille, vous êtes le bienvenu. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors à ce soir. Au fait, bonne chance pour votre recherche. Quelle recherche? Votre recherche intérieure. Ah oui. C'est bien pour ça que vous êtes ici, non? Oui, bien sûr, oui. Très bien. Et ben voilà, Madame Lemonnier. Surtout, vous n'oubliez pas de faire votre vaccination contre la grippe. D'accord. Au revoir, docteur. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma belle-mère, je vais la tuer. Et tu viens me demander comment le faire le plus discrètement possible? Tu connais un truc, sérieusement? Bon, qu'est-ce que tu veux? Elle est tombée dans l'escalier. Et soi-disant, elle prétend que sa cheville est en pièces détachées. Oui, bah c'est possible. Mais non! Là, elle est en train d'hurler sur le canapé comme si on lui avait enfoncé une hache dans l'estomac. Tu sais, une entorse, ça fait très mal. Hein. Oh, bah pas à ce point-là, hein. De toute façon, pourquoi elle simulerait? Mais pour rester ici?
Elle partait prendre son train quand elle s'est jetée dans l'escalier. Donc, information intéressante, elle s'est jetée intentionnellement du haut de l'escalier, ce qui, à son âge, est fort courageux. Oui, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Je comprends surtout que ta belle-mère devrait monter des numéros dans des cirques. Tu m'énerves. Je suppose que tu veux que j'aille voir la simulatrice pour la confondre? Voilà. On y va? Non. Là, j'attends 2 patients, j'irai durant ma pause déjeuner. Bon, écoute-moi bien. Il est hors de question que je l'entende se plaindre 1 heure de plus. Tu sais, écoute, c'est juste une belle-mère un peu récalcitrante, comme il en existe des milliers. Oui, mais moi, je suis tombée sur la pire. Ok, je viens. Tu vas aller manger un truc? Ouais, on peut acheter quelque chose et manger sur la plage. Ah non, c'est trop loin, faut prendre le bus. Ok, bah si tu veux, on peut trouver une terrasse sur la place aux Huiles. On y va? Ok, attends. J'ai un petit truc à te donner. C'est pour toi. C'est gentil. J'avais envie de te faire plaisir. C'est rare les mecs qui pensent à ça. En général, ils trouvent ça idiot d'offrir un bijou. Tu l'ouvres pas? Si, si. Il est magnifique. Il te plaît? Bah évidemment, je l'adore. Mais je suis un peu gênée, il a dû coûter super cher. Pas tant que ça. Mais si, je le vois bien, c'est un diamant. Puis pas un petit en plus. C'est pas grand-chose pour moi. Tu m'as dit que ton père était auto-entrepreneur, il doit pas gagner tant que ça. Je viens de faire un gros héritage, donc j'ai plusieurs millions sur un compte. Ah bon? Bah, je savais pas. J'essaie de pas trop le dire, j'ai pas envie qu'on me vanne au lycée avec ça. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, ça change rien pour moi. Enfin, je te trouve toujours aussi sympa. Tu veux que je te le mette? Ouais. Il est vraiment trop beau. Bonjour Babette. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va bien, merci, ouais. Tant mieux alors. Mais pourquoi faites ces têtes? Y a quelqu'un qui est mort? Non. Non, c'est juste que j'ai appris pour vous et votre mari. C'est jamais des moments faciles, mais vous êtes forte. De quoi vous me parlez là? Je comprends pas. De votre séparation. Ah, mais non, les nouvelles vont vite dans ce quartier. Surtout quand elles sont fausses. Ah bon? Pourtant, on m'a dit que Mais qui vous a dit quoi exactement? Thomas, qui a appris de Mélanie, qui elle-même... Qui elle-même savait rien du tout. Vous vous séparez pas? Non, enfin c'est provisoire. Ah, d'accord. Ouais. Bah, très bien. Enfin, très bien. J'espère que ça va aller, hein, qu'il va revenir rapidement. Oui, c'est prévu, ouais. Ah, excusez-moi, j'aurais pas dû croire ce qu'on me disait. En même temps, c'est pas complètement faux, hein. Il y a une séparation, mais provisoire, hein. Je comprends très bien. Mais non, et Patrick a besoin de prendre un peu de recul, il a besoin de réfléchir à 2-3 trucs sur sa vie, voilà, c'est tout. Mais bien sûr, ça arrive à plein de gens, hein. Pourquoi vous viendriez pas dîner ce soir, hein? Ça vous changerait les idées. Mais j'ai pas besoin de me changer les idées. Vous préférez rester seul, je comprends très bien. Oh là là, mais là, vous êtes lourd, là. Pardon, je voulais pas vous blesser. Mais vous me blessez pas, là, vous me gavez, quoi. Vous me gavez, là. Copieusement, vous me gavez, quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais il faut que je vous ausculte. Oui, mais faites attention, je vous en supplie, faites attention. Oui, j'ai l'habitude. Oui, mais faites attention quand même. Bon, bah alors c'est une entorse. Une vraie? Une vraie et l'autre, attends. Surtout qu'en médecine, la fausse entorse, c'est un concept complètement inconnu. Non, mais il faut m'emmener à l'hôpital et m'opérer d'urgence. Non, maman, on opère une fracture éventuellement. Toi, t'as une entorse, ça n'a rien à voir. Mais j'ai très mal. Alors, il est possible d'opérer pour réparer le ligament qui s'est abîmé, mais généralement, c'est réservé aux sportifs de haut niveau. C'est pas votre cas? Oui, c'est ça, moquez-vous de moi. Hein. J'aimerais bien vous voir dans mon état. Alors, le plus important pour l'instant, c'est d'immobiliser la cheville avec une attelle. Oh, mais ça va être horrible. C'est pas grave, maman. Non, mais ça va être horrible pour vous. Je vais être obligée de rester. Ouais, ça, c'est clair que ça va pas être facile, hein. Mais vous connaissez pas une maison de retraite où on pourrait me prendre quelques semaines? Non, vous réglerez ça avec vos enfants.
Moi, ce que je vous ai prescrit, c'est un antalgique avec un anti-inflammatoire que vous prendrez dans 3 jours. Bon, et pour info, ça va prendre combien de temps avant qu'elle remarche normalement? Une semaine? Oh là là, une semaine avec des béquilles, mais je vais jamais pouvoir résister. Moi non plus. Salut. Salut. Putain, ça fait chier, quoi. Ça va aller quand même. Mais bien sûr que ça va aller. Tu m'as déjà vu par terre. En plus, j'ai aucune raison d'être par terre. Mais putain, ils me gonflent tous, là. C'est qui tous? Mais tous, là, qui me regardent comme une veuve éplorée. Non, mais c'est vrai, c'est lourd. Hein. C'est clair. Ouais, tu vas voir la tronche qu'ils vont faire tous quand il va revenir, toi. T'es sûr qu'il va le faire? Bah, évidemment, chouchou. Non, mais fais pas cette tête, je te promets. Je te jure que Patrick et moi, on va pas divorcer. C'est pas ce que dit Valentin. Il dit que t'as déjà divorcé de papa et que ça te fait pas peur. Non, mais Valentin, c'est un gros crapaud pourri qui pue du cul. Non, mais c'est vrai que Patrick, il va pas très bien. Je crois qu'il a besoin de temps pour faire le point sur sa vie et puis surtout sur cette histoire-là. Il y a juste ça. Mais oui. Il m'aime, je l'aime, on vous aime. Il a besoin d'être seul. Mais après, il va revenir et tout sera exactement comme avant. C'est bizarre quand même. T'es sûr que... T'es sûr qu'il a pas rencontré une autre femme? Ouais. Je veux dire, si c'était le cas, j'aurais déjà ses coucougnettes en bout d'oreille. Qu'est-ce que tu veux? Alors ça y est, vous êtes ensemble avec Élise? C'est pas ton problème, et je sais ce que je fais. Je l'ai pratiqué, et même si elle m'a fait moins de saloperies qu'avec les autres, je te promets qu'il faut pas s'en approcher. Est-ce que tu me prends pour un mec qui sait pas se défendre? Avec les autres, tu merdes un peu. T'as eu du mal avec Ilan. Ilan, j'ai réussi à le mater. Je te jure, elle va te massacrer. Ou le contraire. Non, c'est impossible, ça. T'as pas le niveau. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est moi qui joue avec elle. Je peux t'assurer qu'elle va s'en souvenir. Comment tu trouves mon pendentif? Ah, ça va, pas mal. Tiens un prix? Franchement, j'y connais rien. Bah, essaye. Je sais pas, entre 300 et 400. Mais sois pas idiot, regarde, c'est un diamant. Et un gros en plus. Ouais, bah 2000. Je suis allée chez le bijoutier tout à l'heure pour demander le prix. Et tu sais ce qu'il m'a dit, le vendeur? Ça vaut plus de 6 000 euros. 6 000 euros pour ça, là? Pour ce caillou au bout d'un fil, là? Est-ce que tu sais ce que c'est que le luxe? Le vrai luxe. Bah, je sais que ça vaut un max, mais quand même... C'est raffiné, élégant, et ça coûte très cher. Ouais, c'est clair. C'est ta mère qui te l'a offert? Non. Ulysse puis Valador. Le poulpe? Et ouais. Il a peut-être aucun intérêt, mais il a du savoir-vivre. Ça se voit qu'il vient d'une riche famille marseillaise. Putain, en fait, mais c'est trop stylé de sortir avec un mec blindé. Ouais. Je pensais pas qu'il allait dépenser son argent aussi vite. En plus, mais tu sais que je lui avais rien demandé. Tu comptes le mettre à sec, là? Je sais pas, je vais me faire 2 ou 3 plaisirs et puis après je le larguerai. Gilles, je te présente Patrick Nebout. Il va habiter au Mas pendant quelque temps. Patrick, voici Gilles, le frère de ma femme. Enchanté. Ah, au fait, si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour, adressez-vous à lui. Il est responsable de l'intendance du Mas. Il est d'ailleurs responsable de beaucoup de choses, de tout le côté pratique, dirons-nous. Je crois que c'était votre parti, ça. Ah, ça serait intéressant à voir, mais je crois que le mas risquerait de perdre quelques plumes. Dis donc, Mon époux est comme moi, pas vraiment intéressé par les choses matérielles de l'existence. Sauf quand il s'occupe de tes intérêts, alors là, il sait s'y prendre. Alexandre est mon agent. Il s'occupe d'organiser mes expositions et de négocier avec mes acheteurs. Ah, voici notre fille. Camille Ballester, la maman de Cristal. Camille, ma chérie, je te présente le commandant Nebout. Enchanté. Votre fille est charmante et très bien élevée. Je suis pas pour grand-chose, ce sont mes parents qui se sont occupés d'elle. Vous avez fait du beau travail, alors. J'ai l'impression qu'on s'est déjà croisés. À Paris, peut-être? Non, j'y vais pas très souvent. Vous avez fréquenté le lycée Saint-Ambroise? Non. La faculté d'Aix, alors?
Non, j'ai fait mes études de droit à Assas, à Paris. Oui, bon, écoutez, vous aurez tout le temps de chercher pendant le dîner. Ça vous reviendra, je suis sûr. Qu'est-ce que tu veux boire, ma chérie? De l'eau fraîche, s'il te plaît, ça m'ira très bien. Maman, t'as pas entendu ce que t'as dit Guillaume, quoi? Tu dois rester allongé au maximum. Eh ben, il faut bien que j'aille aux toilettes. Et il y a de la moussaka dans le congélateur. Tu le mettras 10 minutes au micro-ondes et 30 au four. Moi, j'ai pas envie de manger de la moussaka. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Bah tout, sauf un plat cuisiné par ta mère. Bon, alors voyons voir ce qu'il y a dans le frigo. 2 yaourts, une compote, un œuf, une tranche de jambon périmé. Oh, ça s'envisage. Hein. Bah, on va faire des pâtes. Luna, essaie de relativiser un petit peu avec ma mère. T'en sans déconner, la situation est pas pire qu'avant. Si, parce qu'avant, elle faisait le ménage, les courses, la bouffe. Mais maintenant, elle squatte le canapé. Une semaine. Tu vas pouvoir tenir, toi, une semaine? Eh ben, je vais serrer les dents. Ouais. Et tu vas exposer quel jour? Bah non, moi j'explose pas, justement. Je sais contrôler mes réactions. Contrairement à moi. Oui, de ce point de vue-là, on est un petit peu différents. Ouais. Non, mais toi, tu peux te contrôler parce que c'est ta mère. Mais non, tu te contrôles, toi, avec ta mère? Ah bah très bien. Mais faux, complètement faux. C'est d'ailleurs la preuve que c'est ta nature d'être comme ça. T'exploses, toi. Oui, bon, je suis un petit peu comme ça, effectivement. Non, mais je vais pas pouvoir me contrôler, moi. Avec elle, dans mon dos, pendant une semaine, c'est pas possible, ça. La semaine dernière, t'as accepté qu'elle reste parce que je voulais passer un peu de temps avec elle, c'est vrai ou pas? Oui. Tu l'as fait pourquoi? Par amour? Bah oui. Tu te sens capable de te contrôler par amour? Quand tu me fais ces yeux-là, moi, je peux rien te refuser. Et toi, ça s'est passé comment, le divorce de tes parents? Tu sais, j'étais petite, je m'en souviens pas trop. Je pense que j'ai pleuré et puis j'ai fini par m'habituer. Et t'as réussi à garder un contact avec ton père ou pas? Enfin, je veux dire, c'est super loin, l'île, quoi. Je vois un peu pendant les vacances, mais j'aime pas trop aller là-bas. Je m'entends bien avec lui, mais je m'ennuie, on fait pas grand-chose. Et ta mère, elle a retrouvé quelqu'un, non? Tu sais, elle sort jamais, je vois pas trop comment elle ferait. Tu sais, c'est super dur pour moi ce qui se passe en ce moment. Je sais pas, je pensais pas que ça pouvait arriver, quoi. Mes parents, je les voyais ensemble pour toujours. Arrête de t'angoisser, ils sont pas encore divorcés, tes parents. Et puis quand bien même ça arrive, tu feras avec. C'est pas si terrible. Ils t'aimeront toujours et c'est l'essentiel finalement. Ce sera plus comme avant. Ça sera différent, un autre moment de ta vie. Ouais. Heureusement que je t'ai. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi. Je sais. Et il y a un truc que je voulais dire en fait, c'est... Ça va peut-être te paraître super con, hein, de te dire ça à notre âge, tu vois, mais... Mais tu sais quoi, tant pis, je le dis. Faut que j'y aille. On se voit demain. Tu m'appelles?